Allô, bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Aujourd'hui, nous allons rencontrer trois messieurs qui ont rencontré Dieu. Le premier monsieur s'appelle Job. Job, c'était un homme juste, un homme qui faisait tout correctement. Un jour, tout le malheur du monde lui est tombé dessus et il était complètement dévasté. Job a commencé à se demander, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Toutes ces questions quand on souffre. Pourquoi moi? Et ensuite, il y a ses amis qui sont venus pour lui expliquer ce qui se passait. Et ses amis lui disent, oui, c'est parce que tu as péché dans le passé, ce qui t'arrive maintenant, c'est la récompense pour une mauvaise vie que tu aurais vécue, ainsi de suite. Mais Job était sûr d'avoir rien fait. Du coup, aujourd'hui, il a arrêté d'écouter ses amis. Ce texte, nous le trouvons dans le livre de Job, chapitre 9, de versets 1 à 16. Aujourd'hui, la Bible nous dit que Job a arrêté d'écouter ses amis. Cher ami, toi aussi, quand tu souffres, et il y a ces voix-là qui te font culpabiliser, qui te disent « c'est parce que tu aurais fait ceci, c'est parce que tu aurais manqué de faire cela qui fait que tu souffres aujourd'hui », fais comme Job, arrête d'écouter ces voix-là. Parfois, ces voix-là viennent de tes amis, parfois ces voix-là sont dans ta tête. Le Seigneur te propose aujourd'hui d'arrêter d'écouter ces voix-là. Soulève tes yeux vers autre chose. C'est ce que Job a fait. Il a arrêté de regarder ses amis qui racontaient de n'importe quoi. Attention, ça ne veut pas dire que nos actes n'ont pas de conséquences. Évidemment, certaines choses que nous faisons mal auront des conséquences plus tard. Mais ce n'est pas systématique. Ce n'est pas forcément le cas que chaque personne qui a un cancer, c'est parce qu'il a trop fumé. Il y a beaucoup d'autres exemples. Non, arrêtons ce discours-là. Ce n'est pas le discours de Dieu. Donc, Job a soulevé ses yeux vers le ciel. Il a commencé à constater l'immensité des astres du ciel et des choses autour de lui. Quand on souffre, une des choses qu'il faut essayer de faire, c'est le décentrement, c'est-à-dire soulever ses yeux vers autre chose. Arrêter de se focaliser sur ses propres plaies, sur ses propres souffrances. Parce que plus tu es concentré, d'ailleurs, la souffrance en elle-même a la capacité d'attraper toute notre attention. Donc, si tu davantage te focalises sur ce qui te fait mal, ça va encore te faire mal. Donc, cherche quelque chose pour te distraire. Regarde ailleurs, regarde les cieux, loue le Seigneur, remercie les amis, fais autre chose, arrête d'écouter la voix culpabilisante, ainsi de suite. C'est ce que Job a fait. Donc, ça, c'est le premier monsieur qui a rencontré le Seigneur. Et grâce à cette rencontre qu'il a faite avec le Seigneur en soulevant ses yeux vers le ciel, il a réalisé qu'écouter ses amis qui le culpabilisaient n'était pas une bonne chose à faire. Nous rencontrons aussi un autre monsieur dans l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui est tiré de l'évangile selon Saint Luc, chapitre 9, versets 57 à 63. À cette époque-là, Jésus a commencé à avoir beaucoup d'ennemis. Il y avait des gens qui ne l'aimaient pas, ce qui peut arriver à tout le monde. Sauf qu'il y avait aussi des gens qui ont commencé à se dire, mais il n'a rien fait, pourquoi tous ces chefs de prêtres et tous ces pharisiens veulent le tuer? Donc, il y avait des gens, évidemment, qui ont décidé de suivre Jésus, de le soutenir. Donc, il y a un monsieur, dans un premier temps, qui arrive, qui dit à Jésus, « Je vais te suivre. Où que tu ailles, je vais te suivre. Mais d'abord, laisse-moi aller dire au revoir à ma famille. » Et Jésus saisit l'opportunité pour lui dire, « Non, attention, si tu me suis, il y aura des incommodités, il y aura des difficultés. Parce que les animaux, les oiseaux, ils ont un lieu où se reposer, mais le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, n'a aucun endroit pour poser sa tête. Juste pour lui dire qu'en ce moment-là, Jésus était un peu en fuite, si tu veux. Il n'allait pas plus exactement dans un même endroit pour se reposer chaque nuit. Juste pour dire à ce monsieur que quand tu fais certains choix dans la vie, il y a des difficultés à assumer. Et c'est pour nous aussi pareil. Quand on fait certains choix, il y a des difficultés qui viennent avec et ces difficultés-là sont à assumer. Le troisième monsieur qui rencontre Dieu, qui rencontre Jésus aujourd'hui dans l'évangile, c'est dans le même contexte. Lui, il vient et dit à Jésus, je vais te suivre, je vais te soutenir, mais attention, je vais d'abord aller enterrer mon père. Et Jésus lui dit, non, laisse les morts enterrer les morts. Quelle phrase choquante. Mais ce que Jésus voulait dire par là, c'est qu'il y a des choses qu'il faut faire tout
tout de suite. On ne peut pas reporter certaines décisions. Toi qui veux commencer le gym ou la salle de sport depuis longtemps, il est temps que tu commences. Arrêtons de toujours reporter des choses, des bonnes décisions. Faisons ce que nous devons faire aujourd'hui. Les Chinois disent que le meilleur moment de planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Si on ne l'a pas fait, l'autre meilleur moment de le faire, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu reportes? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Que tu saches cette chose-là, que tu sais pertinemment que c'est bien pour toi. Commence aujourd'hui et tu verras que tu seras fier de toi-même plus tard. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.